Bonjour Bertrand. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On se retrouve à l'aube de cette deuxième partie de saison. Il va être temps de faire un premier bilan donc, sur cette première partie qui s'est écoulée. Pour rappel, d'un point de vue comptable, l'équipe est 10e et compte 14 points après 12 journées de championnat. Quel bilan peux-tu dresser à l'heure actuelle? Déjà, comme tu le précisais, tous mes bons voeux à tout le monde, autant à nos dirigeants, sympathisants, supporters, tous nos éducateurs qui travaillent tous les jours pour ce club. Voilà, donc plein de bonnes choses à tout le monde. Pour revenir sur ta première question, le bilan, en effet, il peut être un peu mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que plutôt satisfait dans le contenu de ce qu'on a montré sur les 4 premiers mois, on va dire. Voilà, où il y a eu vraiment des contenus très intéressants sur certains matchs de championnat. Et à l'inverse, je pense qu'on a manqué clairement d'efficacité dans des moments de match ou sur des matchs qui nous auraient permis d'obtenir quelques points supplémentaires et qui nous auraient permis d'avoir aussi sur le plan comptable un bilan plus satisfaisant. On a trouvé une dynamique qui était plutôt très bonne. L'équipe était dans une spirale positive avant la trêve. Comment on fait pour reprendre ce rythme et retrouver cette confiance après avoir coupé pendant les fêtes? La confiance, elle n'est pas spécialement perdue parce qu'en effet, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ce socle-là, qui était la correction, je dirais, de ces 3 premiers mois où on a été beaucoup plus agressif, beaucoup plus efficace dans ce qu'on a pu faire et beaucoup plus, je dirais, satisfaisant en termes de plan comptable puisqu'on a réussi 2 victoires et un match nul, donc c'était plutôt une bonne période. Donc voilà, il faut garder ça. Après, c'est ce que je disais à l'aube de cette reprise, c'est qu'il faut qu'on, quand même, malgré tout, améliore nos contenus parce que sur certains moments de ces matchs-là, on doit mieux faire, en tout cas, dans l'exigence technique. Voilà. Maintenant, clairement, on va s'appuyer là-dessus. On a coupé une dizaine de jours pour bien souffler et nous permettre de mieux repartir. On a repris avec beaucoup de dynamisme sur cette période à partir du 3 janvier. Donc une bonne préparation en tout cas pour affronter Saumur ce week-end. Justement, Saumur ce week-end, qui est leader actuellement, dans quelles conditions on est avant d'affronter le leader et quelles sont les forces du groupe en présence? Les conditions elles sont un peu pareilles que le bilan, c'est un peu mitigé. Il y a à la première les conditions actuelles, les conditions sanitaires actuelles qui fait qu'on a été touché pour certains par le Covid, d'autres par des cas contacts qui a fait que les entraînements ont été un peu aléatoires, on va dire. Maintenant, les contenus des séances des joueurs qui étaient plutôt présents sur ces séances-là étaient très bons, beaucoup de dynamisme comme j'évoquais tout à l'heure. Donc on va se servir de ça. Après, je pense que eux aussi et nos adversaires prochains ont aussi connu probablement des mésaventures. Donc, je dirais c'est pour tout le monde pareil. Il y aura aussi des problématiques chez les autres clubs. Voilà, nous, on va s'appuyer sur le socle de fin d'année et puis ce dynamisme qu'on a eu sur cette reprise qui nous a permis de couper aussi pendant la période. On va s'appuyer sur ces deux phénomènes-là. Une petite projection pour terminer sur ce à quoi tu t'attends sur cette deuxième phase. Ce que tu attends et ce que tu espères du groupe? Alors la deuxième partie va être en 2 cycles, on va dire. La première sur janvier, février, mars, sur une période un peu hivernale, un peu compliquée. La situation sanitaire va faire que chaque club va avoir quelques problématiques. Voilà, ça c'est la première partie. Puis la deuxième partie, une fin de saison qui est toujours un peu tronquée entre les équipes qui vont être soit sauvées ou soit plus rien à jouer, qui fait que voilà, il va falloir prendre des points assez rapidement. C'est ce que je disais hier aux joueurs, c'est que sur la partie janvier, février, mars, il va falloir mettre beaucoup d'intensité dans ce qu'on veut pour se donner un objectif de points le plus rapidement possible, en sachant que la période actuelle est parfois difficile au vu des terrains, au vu des conditions. Donc, voilà. À nous de mettre le bleu de chauffe sur janvier, février, qui est une période importante pour nous permettre de basculer dans la partie médiane haute du tableau. Pour ça, il faudra, ce que je disais en prémisse par rapport au bilan, c'est être beaucoup plus agressif et beaucoup plus efficace dans les zones de vérité. Ce qu'on a plutôt réussi sur les 3 derniers matchs, donc on va s'appuyer là-dessus. Parfait.
On te remercie et puis bon match pour samedi alors. Ouais, en espérant voir beaucoup de monde autour des terrains de changer comme on a pu connaître sur la première partie. C'était vraiment, en tout cas, dynamique, intéressant. Il y avait du monde autour du stade. C'était vraiment encourageant pour les joueurs. On l'a ressenti. Donc en espérant vous revoir sur 2022.